Bonjour les grands. Alors, je vous ai mis une image juste avant en vous demandant ce que vous voyez sur l'image. Alors, j'imagine que certains ont eu la réponse, peut-être même tout le monde. Alors maintenant, je vais vous dire ce qu'on voit sur l'image. On voit des boucles à l'endroit et on voit des boucles à l'envers. Mais attention, ces boucles à l'endroit et à l'envers ne ressemblent pas vraiment à celles qu'on a déjà vues. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces boucles, elles sont à la fois à l'endroit et à la fois à l'envers. Ça veut dire que quand je trace une boucle, je fais la boucle à l'endroit et je ne m'arrête pas. Non, je continue en faisant tout de suite une boucle à l'envers. Voilà la nouvelle activité du jour. Alors, pour vous aider un petit peu, je vais vous proposer plusieurs activités que vous pouvez faire à la maison avec du matériel que vous trouverez à la maison. Et je reviendrai très vite vers vous. Ah oui, une dernière chose les enfants. Ces boucles-là ont un nom bien particulier. On les appelle les doubles cycloïdes. Et voilà, maintenant les enfants, vous savez tout. On peut commencer les ateliers. Les enfants, je vous ai fait un modèle de la double cycloïde. Alors déjà, pourquoi appelle-t-on cette forme comme ça? Tout simplement parce que cette forme est composée de boucles, donc de cycloïdes, et double cycloïde parce qu'elle a deux boucles. Une à l'endroit et une à l'envers. Et voilà tout. Pour cette activité, vous aurez besoin d'un modèle avec une double cycloïde, dessiné par papa ou maman, d'un lacet. Moi, j'ai pris un petit bout de plastique trouvé au niveau du sac poubelle, donc je pense que vous en avez à la maison, et d'un petit bout de ficelle. Et voilà. Les enfants, pour reproduire cette forme, alors tout d'abord, on va faire comme ce qu'on fait en classe. Donc d'abord, on va essayer de poser le doigt et de toucher cette forme-là avec le doigt. Voilà, très très important. Ensuite, on va essayer de reproduire cette forme-là en l'air, avec le doigt en l'air, comme ça. Voilà, comme ce qu'on a l'habitude de faire en classe. Super. Ensuite, on peut commencer l'activité. Alors moi, je vous propose de prendre deux bouchons. Voilà, un bouchon que je pose en haut et un autre que je pose en bas. Donc, vous vous rappelez, pour ces boucles-là, on doit d'abord faire une boucle à l'endroit et on ne s'arrête pas, on va tout de suite faire la boucle à l'envers. Donc, je vais prendre mon lacet. Donc, je rappelle que cette boucle, elle commence d'ici et elle monte pour ensuite redescendre. Donc, à l'aide de mon lacet, je viens faire ma boucle à l'endroit. Donc, je fais le tour de mon bouchon. Voilà. Et ensuite, je continue en faisant ma boucle à l'envers. Et je fais encore une fois le tour de mon bouchon. Pour être sûr que ma boucle soit réussie, eh bien, je retire mon premier bouchon et je retire mon second bouchon. Et je viens vérifier. Bravo maîtresse, c'est super! Pour les enfants qui ont un petit peu de mal à reproduire cette forme-là à partir des bouchons, vous pouvez dans un premier temps prendre votre lacet et le poser sur le modèle en suivant le modèle. Alors, je vous montre un petit peu. Bon, ce n'est pas vraiment évident pour moi parce que je n'ai qu'une seule main. Voilà. Et voilà. Vous voyez, vous pouvez d'abord faire ça d'abord, ensuite passer, faire ce travail avec les bouchons. Et pour ceux qui sont vraiment trop forts et c'est trop facile, et bien là, vous le faites directement. Juste en vous aidant du modèle, vous le faites directement par terre ou sur une table, mais sans avoir besoin de bouchons. Voilà. Mais attention, hein, il faut s'appliquer. Moi, je veux des très belles boucles, parce que j'aurai de belles photos par papa et maman. Et voilà le travail. Pour cette activité, vous aurez besoin d'un modèle, donc vous pouvez demander à papa ou maman de vous faire le modèle, d'une barquette ou d'un plateau et
d'un petit peu de farine. Vous devez ensuite verser un petit peu de farine dans la barquette ou le plateau. Et vous pouvez, comme tout à l'heure, venir ajouter 2 petits bouchons dans la barquette afin de vous aider à tracer cette boucle. Et voilà pour le moment. Alors les enfants, pour tracer cette forme, nous nous sommes aidés de lacets, de petits bouts de ficelle, de farine. Vous pouvez aussi à la maison, si vous en avez, le faire à partir de pâte à modeler. Alors voilà, pour le moment, c'est très important de manipuler. Donc il faut que les enfants manipulent, qu'ils sentent les choses, qu'ils puissent vraiment faire de même. Donc pas besoin de passer à l'écrit tout de suite.